Salut, alors un débrief dans des conditions un petit peu compliquées puisque je suis actuellement au stade Raymond Kopa qui est tout à sa joie d'avoir sauvé sa place en Ligue 1 ce soir en battant Strasbourg 2-1 grâce à un doublé de l'excellent Le Paul. Voilà, une journée de championnat assez incroyable puisque sur les 6 équipes concernées par la Coupe d'Europe, 4 ont perdu. Et 2 ont gagné et ont donc d'ores et déjà obtenu leur billet pour la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est le cas de Monaco qui a battu Lyon 2-0, somme toute assez tranquillement, avec une équipe de Lyon qui, je ne sais pas si elle a plus tout à fait la tête au terrain, mais bon, pas senti extrêmement dangereux. Même si j'ai pas non plus vu une équipe de Monaco absolument impériale, but de Minamino et but de Zakaria. En tout cas, c'est une super affaire pour Monaco qui va pouvoir souffler un peu et se concentrer sur la saison prochaine. Marseille a souffert au Havre dans un match malheureusement encore une fois arrêté parce qu'il y a eu, au moment où Gouiri a ouvert le score, des supporters de Marseille ont visiblement trop fêté ça et que ça a déplu à quelques crétins de la tribune qui sont venus les attaquer. Du coup, ils sont allés se réfugier sur le terrain. On a vu Quentin Merlin prendre une petite fille dans ses bras. Enfin, des scènes absolument insupportables et trop souvent vues en France. Je me suis pas éternisé sur les incidents après PSG Arsenal, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler lundi dans Face à Pierrot. Mais bon, voilà, c'est des scènes qui, encore une fois, ne font pas de bien à notre football. Ça a un peu, en plus, coupé les jambes à l'OM qui avait quand même totalement dominé la première période et qui avait touché le poteau, qui avait vu le gardien normand faire de très bons arrêts. Gouiri a ouvert le score et puis derrière, Soumaré, bien servi par Casimir, est allé presque contrer un dégagement de Murillo pour égaliser. Et à ce moment-là, Marseille n'était pas forcément au mieux et c'est Greenwood qui a redonné l'avantage à l'OM d'un but typiquement greenwoodien, hein. Une frappe rentrante pied gauche de plus de 20 mètres absolument somptueuse. Le but de Gouiri sur un mauvais contrôle de Sanganté et un bon pressing de Luis Enrique est finalement quasi anecdotique. En tout cas, Marseille finit et pour l'instant deuxième du championnat. De toute façon, deuxième ou troisième, ça ne change pas grand-chose. Donc derrière, Nice a perdu, Lyon a perdu, donc Strasbourg a perdu et Lille a perdu à Brest. Alors Lille a perdu à Brest sans contestation, une équipe de Lille de toute façon qu'on sent quand même extrêmement usée en cette fin de saison et qui a un peu des problèmes à boucler la boucle, hein, et c'est un petit peu compréhensible parce que c'est une équipe qui a énormément donné au niveau européen. Il ne faut pas oublier que cette équipe, elle a joué 10 matchs de plus que pas mal d'équipes de ce championnat. Et là, ça commence à peser. Ajorc et Doumbia ont marqué les buts pour les Bretons. Un doublé de Kalimundo a permis à Rennes de retrouver un petit peu de fierté après 2 très très mauvais matchs à Lyon et puis à Toulouse et de remporter une victoire finalement qui va un petit peu adoucir les nerfs des supporters du Roazhon Park. Bon, ça ne changera pas grand-chose à la faiblesse de la saison bretonne, mais bon, voilà. Et puis le match auquel j'étais, c'est-à-dire on va résumer la situation, c'est que quand Emega n'est pas là, Strasbourg ça va pas. On se souvient que Strasbourg avait subi à la fin de l'automne 4 défaites consécutives qui avaient comme par hasard correspondu à l'absence de l'avant-centre néerlandais. Là, il était touché au mollet, il n'était pas là ce soir. Et
Et ça s'est senti parce que Strasbourg n'a absolument pas pesé en attaque. Le Pôle a ouvert le score en profitant d'une hésitation de Mamadou Sarr qui, à mon avis, n'était pas apte à jouer, mais bon, ça c'est un autre débat. Pour tromper Petrovic d'une frappe croisée impeccable. Bakwa a égalisé sur un joli slalom et une frappe puissante sur laquelle la main de Fofana n'est pas assez solide. Et puis dès la reprise en seconde période, un coup franc pour une faute concédée par Barco et coupé au premier poteau de la tête par Le Pôle. Et voilà 2-1. Strasbourg avec un seul point serait pratiquement aurait été en superposition pour obtenir la 4e place pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Là évidemment, d'abord il leur reste à battre Le Havre qui doit quand même faire quelque chose impérativement à Strasbourg sous peine de voir Saint-Étienne leur griller la place de barragiste à la dernière seconde. Mais Saint-Étienne qui recevra Toulouse, c'est quand même plus facile de recevoir Toulouse que d'aller à Strasbourg. Donc voilà, c'est compliqué pour Le Havre. Mais bon, Lille reçoit Reims. Reims qui a une nouvelle fois fait un match cataclysmique et qui a perdu 2-0 à Delaune contre Saint-Étienne. Une équipe totalement désespérante. Voilà, c'était... j'ai été voir mes Strasbourgeois, mais bon, c'est une expérience que je ne renouvellerai pas un soir de multiplex parce que finalement, bon, on voit le multiplex sur son téléphone pendant qu'il y a le match et puis bon, finalement, par l'absurde, l'arrêt du match au Havre m'a permis de voir la dernière demi-heure, mais bon, c'est pas des bonnes conditions pour faire un débrief de qualité. Voilà mes amis, écoutez, maintenant je vais me taper mes 150 bornes réglementaires de retour. Je peux pas vous dire le pouce, la cloche, on s'abonne parce que je suis en train de tenir mon téléphone avec mes mains. Je vous embrasse et à lundi pour Face à Pierrot. Bye bye.